Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour cette vidéo. Je tenais à vous dire que j'ai enfin mon bureau, j'ai mon setup, il est fini, tout prêt. Donc je risque de retourner en live d'ici peu. Donc n'hésitez pas à activer la notification sur Twitch. J'y serai, il y a le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB comme d'hab. On va aller voir deux alts qui sont assez intéressantes pour moi, le Luna et le Sol. On ira faire un tour sur Twitter, sur les liquidations, sur l'Open Interest, sur l'Order Book. Un petit tour aussi sur mon petit trade qui est en cours. Et puis, pas mal de choses comparées par rapport à ce Bitcoin ici, par rapport au dump qu'on a fait hier. Donc hier, qu'est-ce que je disais Je disais nice pump, mais prudence, on était là-haut. Et j'ai shorté, donc il y a sur mon Twitter. C'était plutôt sympa. On a pris une belle petite plus-value ici. Bref, et aussi, je vous fais gagner 50 $ sur mon compte Twitter. Je mettrai le lien du tweet dans la description. Bref, avec toutes ces informations, on va commencer cette vidéo. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va direct commencer ici par les liquidations. On est venu chercher un gros paquet de liquidations ici sur Binance. Sur Bybit, on est venu entièrement les chercher. Si je recharge rapidos, mais en tout cas, on va juste d'abord regarder sur Binance. Ici, on a des gros spikes, donc ça a été pris. Ici, on voit que la petite mèche a pris la majorité de tous les longs qui étaient ici. Maintenant, on devrait venir chercher les shorts, j'espère en tout cas, avant de descendre vraiment plus bas. C'est vrai qu'on peut descendre plus bas. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'on a quand même des énormes pics jusqu'à 26 000 $, 30 000 $, 32 000. Et là, on a vraiment un gros paquet entre la zone des 36 000. Donc, c'est très possible qu'on aille les chercher. Mais qui va arriver en premier? Est-ce qu'on va venir chercher d'abord cette fameuse zone des 46 000 ou la fameuse zone des 30 000? Ça, c'est vraiment une grosse bataille en ce moment. Mais voilà, on a un gros paquet, donc qui arrivera en premier. J'espère qu'on montera là-haut, faire FOMO tout le monde pour ensuite redescendre, les piéger et ensuite on partira. Ça fera plutôt, ça fera plutôt mal aux gens. En plus, ici, on voit que sur le mouvement actuel, il y a énormément de gens qui sont en train de rentrer en short. Ici, on voit les funding rates, boum, qui passent directement dans le rouge. On a l'open interest qui reste plus ou moins flat. Mais voilà, je pense qu'ici, on peut largement avoir un petit rebond. Encore une fois, c'est seulement mon avis. Du côté des ordres, on n'a pas grand chose. On a une méga mèche qui est venue chercher les ordres en haut et en bas. Et puis sur les autres exchanges, il n'y a pas grand chose non plus. Là, on a un petit peu Binance Spot qui charge un petit peu en dessous. Et puis sinon, en dessous de là, on a toujours tous ces ordres ici qui sont posés et qui attendent d'être pris. Parlons directement de ce fameux Bitcoin ici. Donc hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cette grosse chute ici. Je vous avais prévenu, je vous avais montré une fractale de capot qui pouvait largement redescendre. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vraiment grosse chasse au stop. On était dans un petit range ici, on le voit bien. C'est la borne haute, la borne basse. On vient chercher tous les stop loss au-dessus. Ensuite, on redump. On vient chercher les stop loss en dessous. Ensuite, on repump. On vient faire résistance sur l'ancienne zone ici qui était, où il y avait les stops au-dessus. Et ensuite, maintenant, on corrige un petit peu. Actuellement, personnellement, j'ai ouvert une position longue juste sur la mèche ici. Parce qu'en fait, pour moi, on est venu chercher les stop loss ici en bas et en haut. Et j'estime qu'ici, on devrait normalement repousser et repartir vers le nord. Encore une fois, c'est seulement mon avis. Pour moi, les liquidations longues ont été prises. Je pense que maintenant, on pourra largement avoir un petit pump. Et j'espère en fait avoir une chasse des liquidations qui se trouvent là-dessus. En parlant donc de mon trade, il est là. On va zoomer un petit peu, je vais vous le montrer. Tac, donc ici, je suis rentré parfaitement sur la mèche. Tac, ici, je suis rentré. Et puis, donc maintenant, on attend, j'ai mis mon stop sous cette mèche ici. Et puis, je target en tout cas le top là-haut, donc vers la zone des 42 600 pour le BTC. D'ailleurs, c'est la position qu'on a ici sur Delta Exchange, donc que j'utilise. Donc voilà. D'autres charts sur le Bitcoin à checker ensemble. On a ici cette première pattern qui est largement possible finalement. C'est rien de bien compliqué. On est dans une pattern de compression. On fait du pump and dump. Ça corrige dans tous les sens. Ça pump and dump. Donc maintenant, soit on vient rebondir. On peut largement revenir tester cette trendline. Et je voudrais bien qu'on maintienne ce plus haut, ce plus bas ici, plus bas là. Maintenant, on peut largement casser ça, venir faire un retest, ça sera une magnifique zone de short pour ensuite chercher plus bas. Soit on arrive à pumper, on peut directement pumper instantanément, ça sera vraiment plutôt cool. Mais on peut largement revenir chercher la zone des 36 000 et ensuite repumper, latéraliser et ensuite s'extirper. Je pense que la cassure de cette zone pourra vraiment nous indiquer un gros mouvement à venir. En parlant de gros mouvements, je voulais vous montrer donc le VMC pour les gens qui s'en souviennent. On a une compression du VMC. Ici, si on tire les lignes avec les vagues, on voit que ici les vagues sont de plus en plus petites
Et même chose pour les vagues dans l'autre sens. Donc là, on a vraiment dans les deux cas une compression. Donc ça veut dire qu'il y a un gros mouvement qui va arriver. On ne sait pas dans quel sens, mais un gros mouvement. Personnellement, j'espère et je suis bull. Personnellement, c'est encore une fois mon propre avis. Mais clairement, zone de compression, au moment où ça va casser donc une des lignes, une des flèches, ici, on aura à mon avis un énorme pump qui devrait suivre tout ça. Ensuite, on a toujours cette pattern. Donc si je prends la bonne chart, non, c'est pas ici, c'est ici. Hop, donc cette pattern ici sur laquelle en fait on est toujours dans mon potentiel scénario, on était revenu chercher ce bottom ici, on était venu chercher les liquidations short et du coup maintenant les liquidations longues, excusez-moi, et maintenant on devrait chercher les liquidations short qui se trouvent vers la zone des 43 000 $. Si on reprend ma petite analyse ici, donc mon petit tweet, on voit bien que j'avais mis liquidation longue il y a un certain temps qui était placé là et on était venu magnifiquement là chercher pile poil sur la mèche et maintenant on a une liquidation short là-haut. Quel mouvement va arriver en premier? I don't know, mais on a pas mal de choses à se mettre en tout cas sous la dent avec toutes ces liquidations ici. Ça commence vraiment à batailler sévère du côté du Bitcoin. Donc je pense qu'on a fait le tour pour le Bitcoin. J'espère que je vous ai parlé de tout. On va aller voir la dominance du Bitcoin parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Alors on a fait une tentative de cassure du canal haussier. Ça a été réintégré. Je pense que là on aura à mon avis une petite descente. Ça c'est vraiment quelque chose de plutôt baissier. Surtout qu'on a réintégré le canal. Après le RSI ça va encore. Il n'y a pas... Ah il y a des petites divergences à surveiller, mais pour le moment, on a vraiment cassé cette énorme séance, à voir si on va continuer à grimper ou pas. Du côté de l'Ether, pas grand chose à dire du côté de l'Ether, alors vu qu'il suit énormément le Bitcoin, on est revenu chercher la zone des 0,108 après la cassure de la pattern d'élargissement qu'on avait dessiné hier. Donc là, on est revenu chercher la zone 0,108 en espérant que ça tienne, mais vraiment pour moi, l'Ether, il fait du copier-coller, pas très intéressant. Moi, je préfère suivre le Bitcoin actuellement. On a le BNB qui s'est fait aussi largement repousser par la trendline, hein, vraiment là, on s'est fait exploser vers le bas. Est-ce qu'on va vraiment maintenir cette zone 0,108? Moi, je pense qu'on peut peut-être avoir une petite descente sous ce niveau-là. Je vous montre, donc tac, qu'on passe sous ce niveau-là et qu'ensuite on reparte. Là, ça sera plutôt intéressant si on fait ça et qu'on réintègre, ça sera un potentiel long à venir prendre. Si on réintègre comme ceci, un long avec le stop loss là-dessous, ça pourra largement se payer si on fait un truc du style. Du côté du SP500, lui toujours en train de latéraliser et de descendre un petit peu petit à petit dans ce biseau, mais pour le moment rien à signaler. Parlons de nos deux petites algues. Donc on a le Luna sur lequel je pense qu'on peut peut-être tenter un truc. Après ça c'est à voir. Mais alors je vais vous montrer en grand. Donc voilà, on a le Luna qui nous fait ça. On est en train de venir presque chercher un nouvel ATH. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du Luna. On est peut-être en train de revenir chercher un nouvel ATH. Personnellement, il y a énormément de liquidations short, énormément de liquidations longues qui sont posées beaucoup plus bas, donc jusqu'à la zone des 75. De la zone des 75 jusqu'à la zone des 80. On a un paquet de liquidations, mais juste immense. Ça m'étonnerait qu'on ne vienne pas en fait juste faire un petit coucou là-dessous et ensuite repartir. Donc actuellement, je pense qu'on peut largement essayer de goupiller un trade ici. Ça, c'est encore une fois seulement mon propre avis. On a une petite zone de liquidité qui se situe par là. Donc toute cette zone ici, donc c'est ma zone en bleu là, un petit peu plus clair. C'est ma zone de liquidité. Personnellement, je vais tenter le short si vraiment on casse cette zone et on vient faire un rebond. Au moment où on fait le rebond, je tenterai le short et je placerai du coup mon stop loss au-dessus de ces anciens tops. Mais tant qu'on n'a pas de vraie cassure et de réintégration plus bas pour ensuite avoir un rebond, je ne short pas parce qu'on peut largement tout péter vers le nord. On fait ça, tac, je short et ensuite ça dégoupille et je pense que là ça peut dégoupiller vraiment très très bas et on peut avoir un super ratio en fait de presque 5 et ça c'est plutôt nice. Quand je dis 5 hein, en descendant, ça nous fait quand même un dump de 23%, 24%. Ce n'est pas négligeable, mais à surveiller en tout cas ce petit Luna. Je voulais vous montrer une petite analyse ici d'autres personnes qui sont pour moi assez compétentes. Lui aussi nous dit qu'on a un potentiel top et on devrait redescendre, venir chercher. Donc c'est plus bas, ça correspond à les liquidités dont je vous parle. Ici, autre petite, de toute façon on ira voir le sol, mais voilà un petit peu qu'est-ce qu'on peut penser du sol. On peut avoir ce premier dump pour former une A, B, C, dead cat bounce exactement, et ensuite on pourrait largement rechercher beaucoup plus bas. Donc est-ce qu'on va revoir du sol à 20 balles? C'est largement possible.
Donc, je pense que si on fait cette deuxième vague, n'hésitez pas à liquider un petit peu de votre bague. Ce n'est pas un conseil d'investissement, en tout cas, c'est ce que je ferai. J'essaierai de liquider 2-3 petits sols à partir de ce moment-là. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec le sol? On peut tenter de prendre le rebond, hein, on est d'accord, hein, un petit rebond là, pour venir chercher la zone des 0,68 par rapport à toute cette baisse. Moi, je vous dis, ça se paye. Donc, depuis environ ici jusque là, on a voilà, jusqu'à la zone des 190, 190. Ça nous fait un petit pump d'environ, si j'arrive bien à prendre ça, un petit pump d'environ 140%. Donc, je pense que prendre ça en long, ça vaut largement la peine. Et on est toujours dans cette petite pattern, donc petit biseau en formation. Pas encore de cassure, je le rappelle. Moi, j'ai ma zone verte. Ici, c'est ma zone sur laquelle je vais essayer de prendre des 3 longues entre la zone des 74 et 78. Si j'arrive à le prendre là-dedans, ça sera vraiment magnifique. Mais encore une fois, si on a une cassure, j'essaierai de le choper un petit peu plus bas. Plus haut, excusez-moi, j'inverse tout dans cette vidéo. C'est dommage que mon escape, mon bouton escape ne marche plus parce que ça me permettait d'enlever le pinceau. Maintenant, à chaque fois, je dois revenir cliquer. C'est pour ça que je n'ai pas l'habitude. Mais voilà, en tout cas, par rapport à Solana, je pense qu'on peut largement avoir un joli rebond pour ensuite redescendre et continuer. Je suis assez d'accord avec lui. Et par rapport au Luna aussi, vraiment, ça peut être super intéressant de tenter de le short, même ici, on est vraiment en train de, à chaque fois, retester ces mêmes zones. Et ici, on le voit bien. Si on tire de nouveau mes petites lignes, ici, tac, on est venu chercher les stops au-dessus de ce top. Maintenant, ici, on est aussi venu chercher les stops en dessous de ce stop. On remonte un petit peu et normalement, là, moi, je vous dis que ça va continuer à goupiller, à dégoupiller. Et je pense que voilà, on peut largement faire un truc du style. Et c'est ce que je vais tenter. En repassant sur ce fameux BTC. Donc, BTC, je rappelle que personnellement, je suis en tout cas un petit peu plus haussier que baissier après cette petite chasse ici. Les liquidations qui ont été prises. J'ai mon stop loss là-dessous. On verra bien si ça passe ou ça casse. On a les liquidations au nord. Je rappelle qu'il y a même énormément de liquidations aussi au sud. Donc, il va falloir clairement se méfier. Et on n'est pas à l'abri en fait d'un méga dump avec une méga mèche, faire prendre et surprendre tout le monde. Donc, faites attention à vous, faites attention à votre portefeuille, mais soyez prêts de tout. Je pense que personnellement, voilà, j'ai mon long. On verra comment ça se fait et je vais tenter de short le Luna et le Solana. Je vais essayer de le long. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. A plus!